année, le Filiga a offert une immersion profonde au cœur de la vie, telle qu'elle est dépeinte avec justesse et émotion dans les ouvrages de nombreux auteurs talentueux. Et puis, à Port-Gentil, on a fait une compétition senior, elle est sortie première. Et je demande, Tout d'abord, c'est une sorte d'engagement pour la jeunesse, notamment par le président de la transition, qui est désormais président de la République. J'envisage de faire une deuxième partie parce que l'histoire n'est pas complètement terminée. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Venus du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, ces plumes inspirées ont partagé leurs romans engagés. Il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont assez plébiscités, que ce soit par l'actualité des thématiques qu'ils présentent, par exemple le fils de prélat de Armand Claude Abanda, ou par la curiosité que suscite le titre, par exemple l'ambitieuse de Rachel Malongo, ou alors par le côté enfant. La cérémonie de clôture empreinte de solennité et de joie a été ponctuée par des danses traditionnelles enivrantes, rappelant la richesse de notre patrimoine culturel. Des prix de reconnaissance et de remerciements ont été décernés, saluant l'engagement et le travail de ces bâtisseurs de l'esprit. Le docteur Edith Bissy-Bongo était une personnalité inspirante. C'était une femme de grand cœur, une femme humanitaire. Vraiment, quand j'écris ces livres, c'est déjà pour lui rendre hommage et ensuite présenter la qualité de soins. Le Filiga 2025 s'est ainsi achevé, confirmant son rôle essentiel de pont entre la culture et les imaginaires.